Depuis l'Antiquité, des athlètes ont tenté d'améliorer leur performance par d'autres moyens que l'entraînement. Lors des Jeux olympiques antiques, les athlètes grecs mangeaient de la viande de chèvre pour mieux sauter ou de la viande de taureau pour mieux lancer. L'avènement du sport de compétition moderne s'est accompagné du développement de techniques de dopage de plus en plus sophistiquées. Selon la discipline, des effets très différents peuvent être recherchés. Des changements morphologiques par exemple avec de l'hormone de croissance, une amélioration de l'endurance en augmentant l'oxygénation du sang avec du salbutamol, un produit contre l'asthme, ou de l'EPO, une augmentation de la force et de la puissance musculaire avec des anabolisants ou de la créatine. D'autres produits permettent d'améliorer la concentration, de lutter contre la douleur à l'effort, de perdre du poids ou, tout simplement, de masquer d'autres molécules. À partir des années 60, les autorités ont mis en place une politique de lutte contre le dopage afin de combattre l'iniquité entre sportifs et protéger leur santé. Depuis, les médecins et chercheurs se livrent à une véritable escalade contre les techniques de dopage. L'Agence mondiale antidopage, créée en 1999, définit les règles et pratiques de la lutte contre le dopage. Elle diffuse, notamment, et met à jour la liste des produits interdits. Elle a aussi créé ces dernières années un passeport biologique. Plutôt que de chercher à détecter les produits dopants, au risque de passer à côté des nouveautés non répertoriées, un certain nombre de variables biologiques sont mesurées régulièrement chez les athlètes. Le rythme cardiaque, la masse graisseuse, l'hématocrite et d'autres variables sanguines. Des fluctuations brutales ne sont pas naturelles et révèlent alors l'usage probable de produits illicites.